Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce lundi 13 octobre 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Romains chapitre 7, le verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà le cri, souvent non exprimé, de l'enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Dans la mesure où son désir de sanctification s'affermit dans son cœur. Je tiens à rappeler qu'ici, il ne s'agit pas du légalisme, de quelqu'un qui veut vivre par ses propres efforts, mais c'est quelqu'un qui constate qu'en voulant vivre selon la volonté de Dieu, il tombe, elle tombe, se relève, demande pardon et contrit, mais il est soucieux, elle est soucieuse de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Ce n'est pas pour autant qu'il abandonne, non, il marche et lorsqu'il tombe, il se relève. Mais ce n'est pas quelqu'un qui prend des préceptes, qui prend des choses hors contexte pour en faire des prétextes pour dire non, voilà, moi je ne suis pas légaliste, je vis comme je veux, mais je suis déjà sauvé, mais tu es sauvé, mais tu continues toujours à vivre une vie de débauche. Tu es sauvé, mais tu continues toujours à vivre dans le péché, non pas à tomber. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, ne vit plus dans le péché. Il peut certes tomber, la tentation peut venir, mais lorsque la tentation vient, il peut surmonter la tentation d'épreuve. Mais toi, ce n'est même pas la tentation, c'est toi-même qui es tentation. C'est toi-même qui va même séduire ceux-là qui ne sont pas en Christ. Ça là, tu n'es pas en Christ. Parce que celui qui est en Christ, lorsqu'il tombe, il a un pincement dans le cœur, il se dit non, j'ai déçu, j'ai fait quelque chose de mal. Le pardon qu'on demande, ce n'est plus pour que Dieu puisse nous agréer auprès de lui, non. Mais c'est parce qu'on sent qu'on a fait quelque chose de mal. On a un cœur contrit. Mais il y en a qui n'ont même plus, ils n'ont même plus cette conscience-là. La conscience est morte. Donc il vit, elle vit dans le péché, fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut. Elle sort avec un papa d'autrui, il sort avec plusieurs filles. Ça ne lui dit absolument rien. Deux fois même, il est serviteur de Dieu. Mais il a des relations coupables. Ce n'est pas normal. Serviteur de Dieu, il est en poste quelque part, il falsifie les documents, il change pour gagner l'argent, il fait des choses. Ce n'est pas normal. Serviteur de Dieu, il signe pour qu'on tue les gens. Ce n'est pas normal. Tu peux dire tout ce que tu veux pour t'expliquer, mais si tu vis dans le péché, qui que tu sois, si tu m'écoutes, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un imposteur, tu es un menteur, tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Mais il y a l'occasion qui t'est donnée aujourd'hui, qui t'est offerte aujourd'hui, de devenir un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est renoncer tout justement à cette vie où tu te décides toi-même de ce que tu vas faire. Mais tu vas vivre maintenant conformément à la volonté de Dieu. Et cette volonté se trouve dans sa parole. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Est-ce que toi, là où tu es, tu peux dire ces choses? Tu peux vraiment dire que c'est Christ qui vit dans ta vie. Regarde comment tu te comportes vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est vraiment Christ qui est dans ton cœur? Tout le mal que tu fais, c'est vraiment Christ qui est dans ton cœur. En tant que pasteur, j'ai entendu encore il y a quelque temps, je ne sais pas. Non, ça je préfère en parler prochainement. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Qu'il donne à ceux-là qui ont compris qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu le courage, la volonté de prendre la décision d'abandonner. Et si vous voulez abandonner la vie de péché, la vie selon vous-même, de venir en Christ, contactez-moi. C'est très simple. Déjà, dès l'instant où vous avez pris cette décision, je pense que l'œuvre est déjà accomplie. Le reste, vous pouvez toujours me contacter ou contacter un autre serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous.